Rebonjour, excusez-moi, j'étais obligé de couper parce que je ne peux pas tolérer qu'on puisse changer mes écrits. J'ai bien frappé ce qui j'ai frappé, mais ils ont changé. Voilà pourquoi j'ai repris. Voilà. Donc, Nicolas Sarkozy est égal l'homme de la corruption. Je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Voilà. Ce que beaucoup pensent tout bas, moi je le dis tout haut. Alors, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, l'homme le plus grand mafieux, l'homme qui a immensément en profité de l'immunité de président pour abuser pas mal d'États. Alors, monsieur Nicolas Sarkozy, pour qui vous vous prenez d'avoir eu à aller tuer des milliers de gens en Libye? Oui, vous êtes allé bombarder des enfants, des personnes âgées, des vieux, des grands-mères, des grands-pères, des enfants. Vous avez beaucoup tué. Alors, Nicolas Sarkozy, pourquoi vous avez tué Kadhafi? Mais moi, je vais vous répondre. Moi, c'est le tiers africain. Vous connaissez bien que je suis Nicolas Sarkozy. Oui, vous êtes un Hongrois de merde. Vous me voyez bien là. Petit-fils de Grégor André Massoua. Mon oncle fut le premier président du Congo-Brazzaville. Fulbert Youlou. Oui, Fulbert Youlou. Vous connaissez bien Fulbert Youlou. Hein? Si vous ne connaissez pas, ouvrez bien des livres de l'histoire Nicolas Sarkozy pour bien apprendre. Donc, monsieur Nicolas Sarkozy, vous avez bien pris l'argent de Kadhafi. Oui. L'Élysée, c'est le couloir de la grande mafia. Vous aimez bien jouer avec les vies des gens. Vous vous dites que les vies des gens vous appartiennent. Vous vous dites que c'est vous qui avez créé l'être humain. Mais c'est pas vous. L'Élysée n'est qu'un hôtel de court séjour et non de long séjour, Nicolas Sarkozy. Vous avez toujours épaulé les dictateurs en Afrique centrale, ainsi qu'ailleurs. En Côte d'Ivoire, qui a bombardé en Côte d'Ivoire? Mais c'est vous, Nicolas Sarkozy. Qui a tué immensément des Ivoiriens? Mais c'est vous, Nicolas Sarkozy. Parce que Alassane Ouattara vous a donné beaucoup d'argent. Alassane Ouattara, c'est votre gendre. C'est le mari de la sœur à votre femme. Nicolas Sarkozy. Vous croyez que vous pouvez duper les gens? Il y a des preuves tangibles contre vous. Vous avez parlé dans la chaîne télévisée, vous avez pointé de doigt, vous avez parlé de Kadhafi sur l'affaire du DC-10 UTA, mais est-ce que vous avez parlé de Sassou Nguesso, le tueur? La bombe, elle était placée où? La bombe n'était pas placée au Congo-Brazzaville, Nicolas Sarkozy. Dites-moi, répondez-moi. La bombe placée dans le DC-10 UTA, c'est pas Sassou qui l'a placée? C'est pas Sassou? Est-ce que Sassou, vous l'avez tué? Est-ce que Sassou, vous l'avez dégagé comme vous avez dégagé Kadhafi? Arrêtez de jouer avec les gens. Vous voulez vous faire passer pour un bienfaiteur. Je vais vous montrer quelque chose pour rafraîchir un peu votre petite
votre petite tête de Tintin, votre petite tête de clown, votre petite tête de mafieux, Nicolas Sarkozy, hongrois de merde. Regardez-moi bien, moi je ne connais pas la peur. J'ai peur de personne d'entre vous, les hommes véreux politiques de la France, les voyous que vous êtes. Je vais vous faire voir, Nicolas Sarkozy. Rafraîchir un peu votre courte mémoire de vendu d'hypocrite. Ici, c'est quoi, Nicolas Sarkozy? C'est pas les mallettes de la France-Afrique? Qui vous a mené les mallettes de la France-Afrique à l'époque? C'est pas Robert Bourgi? C'est pas l'avocat maître Robert Bourgi qui vous a mené les mallettes de la France-Afrique? Hein? L'argent donné par des dictateurs depuis l'Afrique. Et pendant ce temps en Afrique, pas des hôpitaux, pas des écoles primaires, pas de collèges, pas des lycées, pas des universités de ce nom. Hein, Nicolas Sarkozy? Pendant ce temps, les dictateurs en Afrique n'ont pas créé des emplois pour donner du travail aux pauvres parents africains. Mais Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, l'Afrique n'est pas pauvre, mais c'est la mafia de la France, la mafia des gaullistes, la politique des gaullistes que vous menez depuis, qui a tué tant l'Afrique. Vous avez appauvri beaucoup l'Afrique. Oui, Nicolas Sarkozy, vous êtes champion dans la mafia. Oui, regardez hier devant le journaliste, vous n'arrivez même pas à bien vous exprimer. Mais pourquoi? Parce que vous savez, Nicolas Sarkozy, 9 jours pour le voleur, 10e jour pour le propriétaire. Maintenant, moi, je vais vous dire, 40 jours pour les salopards et 50 jours. La justice doit être faite pour les vrais. Voilà, vous êtes maintenant pris dans votre propre piège, le propre piège de rat. Mais vous avez trop tué, Nicolas Sarkozy. Vous avez trop de sang dans vos deux mains. Souvenez-vous à l'époque ce que Donald Trump avait dit. Il avait dit Nicolas Sarkozy mérite d'aller en prison. Donald Trump l'avait dit. Vous savez, Nicolas Sarkozy, vous êtes un grand menteur. Vous voyez au Congo-Brazzaville, le DC-10 UDA, où il y avait des parents, des amis. Les parents, hein, des amis congolais que je connaissais bien. Hein, il y avait les parents Mavungu à l'intérieur, qui habitaient à côté de la télévision. Hein, la télévision Télé Congo avant, maintenant que nous, les résistants et les combattants, nous appelons Télé Foufou de 8%. Ça sont des sauts de merde. Je fais ce direct pour m'adresser à vous, l'homme le plus court et l'homme le plus dangereux qui a rendu la France dans le domaine d'une pauvreté immense. Parce que vous voyez la belle vie que vous avez. Les Français n'ont pas cette vie, Nicolas Sarkozy. Vous savez pourquoi vous avez une belle vie? C'est avec l'argent. L'argent de la France-Afrique. L'argent de la France-Afrique détourné dans des pays africains qui font de vous un homme luxueux. Oui, Nicolas Sarkozy. Vous avez vu quand vous êtes passé président en France. Souvenez-vous à l'époque, vous étiez invité dans un des yachts d'un de vos amis et à l'intérieur, il n'y avait que des super belles filles. Mannequins. Oui, Nicolas Sarkozy. Vous aimez les femmes. Pourquoi votre femme, hein? Pourquoi votre femme, la première, Cécilia, pourquoi elle vous avait quitté? Pourquoi elle vous avait quitté? Hein? Pourquoi? Parce qu'elle n'aimait pas la vie là où vous étiez. C'était une vie. Hein? Mais que de la prostitution, Nicolas Sarkozy. Vous n'êtes pas venu pour le peuple français. Hier, vous avez dit, j'aime bien les citoyens français. Hein? Non, vous aimez personne, Nicolas Sarkozy.
Vous vous aimez vous-même pour votre argent. Votre argent. Oui. Vous vous en foutez. Vous vous en foutez des Français. Vous vous en foutez des gens. Vous pensez qu'à vous. Vous étiez là pour votre poche. Oui, votre poche. Votre poche et votre ventre de vampire. Vous êtes dans pas mal de corruption. Qui a ramené Ali Bongo? C'est vous. Ali Bongo a immensement tué au Gabon. François Hollande a encouragé les bêtises de Ali Bongo. Mais vous êtes des mafieux, vous tous. Il n'y a pas de constitution en Afrique. Hein? Il n'y a que la dictature d'exterminer le peuple. Parce que, au fait, vous utilisez pour l'Afrique ce qu'on appelle le code noir. Le code noir à l'époque de l'esclavagisme. Mais c'est ce que vous utilisez en Afrique. En Afrique, on tue les gens. On prend les vies des gens comme si ce n'était rien. Mais Nicolas Sarkozy, vous croyez que vous pouvez bluffer tout le monde? Je vais vous montrer quelque chose. Écoutez bien ce que le fils Kadhafi dit. Vous êtes un grand menteur, Nicolas Sarkozy. Et vous savez pourquoi la justice vous a pincé? Parce que le fils à Kadhafi a donné certains éléments à la justice. Mais il n'a pas tout donné. Mais il va finir par donner. Vous êtes un grand menteur. Attends. Mais la vidéo, elle était là. Elle est passée où? Aïe, 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 aïe. J'ai bien cliqué cette vidéo. Ah, vraiment, ces tablettes-là, vraiment, changent les choses. On met les trucs play, après ça change. Ah là 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 là. Voilà, j'ai retrouvé. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu est grand. Les francs-maçons ont voulu que la vidéo parte. Mais Dieu est grand. Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien guide libyen, a accueilli la nouvelle comme une victoire. Jointe au téléphone par notre correspondante en Tunisie, Zineb Benzita, Saïf al-Islam Kadhafi répète avoir toujours des preuves incriminant l'ex-président français. Saïf al-Islam précise que c'est la justice aujourd'hui a décidé de lancer l'affaire. C'est parce qu'elle a reçu des preuves et qu'il a encore d'autres preuves solides contre Nicolas Sarkozy. Parmi ces preuves, Saïf al-Islam cite un enregistrement d'une réunion à Tripoli entre le défunt dirigeant libyen et Nicolas Sarkozy, qu'il considère comme un criminel de guerre. Et ce n'est pas tout. Il dit également avoir été témoin de la livraison de la première tranche de l'argent à Claude Guéant à Tripoli et que la deuxième tranche a été livrée par Sunusi et Béchir Salah à Paris. Béchir Salah et d'autres personnes seraient d'ailleurs prêts à témoigner selon Saïf al-Islam Kadhafi. Le fils de Muammar Kadhafi déplore par ailleurs le fait de n'avoir jamais été entendu en tant que témoin, malgré ces allégations. Donc tu as vu Nicolas Sarkozy. C'est pour rafraîchir un peu tes yeux de menteur, pour rafraîchir un peu ta tête de menteur, parce que tu es un vrai menteur. Oui, Nicolas Sarkozy, tu es un vrai menteur. Tu vois, Nicolas Sarkozy, il y a la justice ici sur terre, mais il y a la vraie justice quand l'être humain décède. C'est-à-dire quand les gens vont mourir. Ceux qui étaient méchants, direct, regarde, il y a un rond-point, il y a un rond-point, il y a deux routes.
Il y a une route qui mène comme ça, la porte, une grande porte. Hein. Le couloir est très noir. L'autre, c'est éclairé, c'est la couleur blanche, la lumière. Donc par là, c'est noir, c'est l'enfer. Donc Nicolas Sarkozy, tu prendras ce chemin. Tu vas connaître ce que c'est la torture là-bas. Là-bas, ça ne blague pas. Nicolas Sarkozy, regarde-moi bien. Moi, j'étais opéré 3 fois. J'étais passé dans le coma. J'ai vu des choses de l'autre côté. Moi le Dieu, moi Georges Passy Nicolas Sarkozy. Je marchais et il y a des routes qui font ça, hein, qui faisaient comme ça, comme des périphes. Et en bas, il y avait des routes comme ça. Des voix sortaient, Nicolas Sarkozy. Pardon, donnez-nous une chance, donnez-nous une chance, on veut repartir sur terre. Nicolas Sarkozy, j'ai vu des choses de l'autre côté quand j'étais dans le coma. Mais Nicolas Sarkozy, vous voyez, vous les francs-maçons, vous les Illuminati, vous les francs-maçons soleries, vous aimez bien tuer les gens sur terre. Mais ce que vous avez oublié, la justice du Tout-Puissant, Dieu qui est le Créateur, vous attend au tournant. Et chez Dieu, vous n'allez pas prendre des décisions comme vous jouez au double jeu ici. Hein. Ici sur terre, vous pouvez mentir. Ici sur terre, vous pouvez jouer avec des vies. Mais chez Dieu, vous ne pouvez pas jouer, Nicolas Sarkozy. Vous ne pouvez pas. Donc vous voyez toutes les comédies que vous êtes en train de faire ici sur terre. Vous allez le payer en enfer. Et en enfer, Nicolas Sarkozy, il y a des longues chaînes, des grands cadenas. Et on fouette les gens 24 heures sur 24. Vous allez connaître les douleurs. Mobutu, il est en enfer. Il a des gros cadenas. Il y a des gens qui étaient dans le coma, qui sont allés au fond de l'enfer. Et ils ont vu Mobutu. Ils ont vu le pape Jean-Paul II du Vatican d'avant. Hein? Il y en a même qui ont vu Whitney Houston en enfer. Hein? Des plans des Noirs américains qui expliquent. Il y a des témoignages. Des gens qui ont vu Michael Jackson, Mobutu, Whitney Houston en enfer. Mais vous là, Nicolas Sarkozy, mais vous allez connaître l'enfer. Vous avez trop fait du mal. Regardez-moi bien. Moi, j'ai une colère vis-à-vis de tous les hommes politiques qui ont dirigé la France. Vous avez fait excessivement beaucoup de mal en Afrique. Vous vous êtes dit, par rapport à la conférence de Berlin, 1884, 1885, que l'Afrique vous appartenait. Mais l'Afrique ne vous appartenait pas. L'Afrique ne vous appartient pas. L'Afrique appartient au peuple africain. Mais vous avez trop tué en Afrique. Hein? Vous êtes arrivé, Nicolas Sarkozy, il y avait un grand génocide en RDC. Vous avez fermé les yeux. Pourquoi? Parce que Kabila vous donnait des mallettes de la France-Afrique. Oui. Voilà pourquoi vous avez des beaux jours. Hein? Mais c'est une grande mafia. Vous en profitez de l'immunité présidentielle pour abuser. Abuser des milliers, des millions, des milliards d'habitants sur Terre. Vous vous dites République, République, mais la République, elle est plus dangereuse. La République, elle est plus dangereuse que le pouvoir. Que le roi de France avait. Parce que le roi de France, vous l'avez décapité à la place de la guillotine, dont aujourd'hui on l'appelle la place de la Concorde. Si vous ne connaissez pas l'histoire, moi je vous apprends l'histoire de Nicolas Sarkozy. Parce que vous avez dit à l'époque, je crois que c'est peut-être, attendez, je crois que c'était au Sénégal, oui. Vous avez dit, oui, c'était au Sénégal, à Dakar. Vous avez dit à Dakar, l'être humain noir
n'est pas assez rentré dans l'histoire. Mais vous êtes malade, vous? Demandez à votre professeur d'histoire qu'il vous apprenne bien l'histoire. Nicolas Sarkozy. L'être humain noir, le premier être créé par Dieu sur terre, c'est l'être humain noir. Les mathématiques, os du Shango, vous avez eu cela où? En Afrique. Les écrits en Afrique. L'Afrique, il y avait le respect de bien d'autrui, le respect des femmes, le respect des enfants. Tout ça vient de l'Afrique. Vous avez volé l'intelligence en Afrique, vous avez amené en Europe, vous avez amené aux États-Unis et vous abusez énormément. Aujourd'hui, l'être humain africain est en train de subir à cause de vous. À cause de vous, les Occidentaux, 666. Vous, les hommes politiques véreux de France, vous vous cachez derrière les multinationales pour commettre des meurtres d'atroces en Afrique. Vous croyez qu'on est idiot? Nicolas Sarkozy. Mais vous êtes un homme dangereux. Tous ceux qui ont dirigé en France et qui dirigent même aujourd'hui sont des hommes dangereux. Regardez, hier, socialiste, la droite, tout le temps c'était comme ça. Le pouvoir va chez la droite, après socialiste, repart chez la droite, socialiste. Mais quand il y a eu des élections entre-temps, moi j'ai dit au peuple français, dans les métros, dans les trains, est-ce que nous allons continuer toujours socialiste ou droite? Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son parti. Vite fait, la France en marche. Pourquoi? Il est sorti des socialistes parce qu'il a compris, Georges Passy, le tien là, il est très intelligent. Il a créé son parti, la France en marche. Mais est-ce que la France en marche a arrêté avec les mallettes de la France-Afrique? Ça continue, mais d'une autre manière, et plus dangereuse. Aujourd'hui, Emmanuel Macron parle de changement climatique. Il parle des conférences. Il demande aux marionnettes de la France-Afrique de donner de l'argent pour combattre le changement climatique. Mais attendez, vous croyez que l'argent peut arrêter le changement climatique? Mais le changement climatique, ce sont des données placées par Dieu. Parce que vous avez fait immensément de mal. Et Dieu, aujourd'hui, est en train de vous mettre dans la confusion totale, vous tous. Vous voyez, les États-Unis, le modèle des États-Unis, le modèle de l'Europe, tout est basé sur le domaine sataniste. Mais attendez, mais c'est Satan qui vous dirige, c'est Satan qui vous dit ce qu'il faut faire. Vous prenez le goût du sang, d'exterminer des millions et des milliards des êtres humains. Il y a plus de gens tués que des gens sur terre. Mais vous avez trop éliminé des vies. Bon. Si la France-Afrique, si les mallettes n'existent pas, Nicolas Sarkozy, ici c'est quoi? Vous croyez que vous pouvez montrer vos dents à Ali Bongo comme ça? Vous croyez que vous pouvez tenir Ali Bongo à l'épaule? Ali Bongo aussi vous tient? Hein? Parce qu'il y a échange. Échange. Ali vous envoie des mallettes de la France-Afrique. Et vous aimez beaucoup Ali. Oui. Oui. Oui, Nicolas Sarkozy. Regardez les preuves.
Là, c'est quoi? Là, on voit Sassou, on voit Omar Bongo, Jacques Chirac. Manuel Valls, Ali Bongo. Voilà, la franc-maçonnerie. Vous voyez, la franc-maçonnerie qui dirige ce monde. Hein, Nicolas Sarkozy? Robert Bourgi, l'homme des mallettes de la France-Afrique. L'homme qui a cohabité pas mal de dictateurs. L'homme qui a beaucoup d'épreuves. Vous voyez? Il connaît beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Non, mais non. Ici. Ici, c'est qui? C'est qui ici? Jacques Chirac, Dominique de Villepin. Vous voyez Nicolas Sarkozy, la grande mafia. Est-ce que vous voyez? Dominique de Villepin, il était allé à Brazzaville en 2016. 2016-2017 comme ça. Il est allé au Congo-Brazzaville avec pas mal de députés. Soi-disant pour aller signer des contrats pour le Congo et la France, soi-disant des traités l'époque générale de Gaulle. Mais ce sont des traités pour les mallettes d'argent. Mais est-ce que Dominique de Villepin a demandé à Sassou à poser des questions? Comment là-bas au Poule? Non. Non. Parce que pour vous, vous êtes content que Sassou tue immensement au Congo. Parce que Sassou a signé, il donnera tout à la France. Donc il faut exterminer des milliers et des milliers de vies. Et ça vous fait plaisir, parce que votre loge de France a besoin du sang humain. Voyez Nicolas Sarkozy, hein, l'endroit de merde. Vous croyez qu'on peut duper tout le monde? Nicolas Sarkozy. Voyez Nicolas Sarkozy, moi le tien que vous voyez là, j'ai des couilles. J'ai des couilles. J'ai un esprit efficace, Nicolas Sarkozy. Hein? Je suis un guerrier bantou, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous voyez Nicolas Sarkozy? Des charlatans comme vous là, vous ne me faites pas peur. Est-ce que vous voyez Nicolas Sarkozy? Vous avez trop tué Nicolas Sarkozy. À cause de vous. Au Congo-Brazzaville chez moi, là où je suis né. Mes parents maternels, ce sont des Blancs. Des Français, Nicolas Sarkozy. Mes parents maternels, ce n'est pas des endroits de merde. Non! Mais Nicolas Sarkozy, mes parents maternels, ce n'est pas des Espagnols de merde, comme Manuel Valls. Espagnol de merde. Enfoiré de merde. Vous avez trop tué. Au Congo-Brazzaville, chez moi, on tue immensement. À cause de qui? À cause de vous, Nicolas Sarkozy. À cause de qui? À cause de Hollande, le corrompu, la pute de merde, le parrain du mariage pour tous. Vous voyez, moi j'ai reçu une bonne éducation. Mais quand je vous injure, mais je vous injure parce que des espèces comme vous ne devez pas avoir du respect. Vous ne devez pas qu'on vous donne du respect. Non, on ne doit pas vous donner du respect. Moi, quand je vous injure, je sais pourquoi je vous injure. Le pétrole du Congo, c'est à vous. Le bois des forêts du Congo, c'est à vous. Au Congo-Brazzaville, il y a des enfants qui sont assis en plein sol. Il n'y a pas de bain. Est-ce que ça va bien dans votre tête, Nicolas Sarkozy? L'hôpital CHU de Brazzaville est fermé. À cause de qui? La politique de la France bidon. Oui. Vous encouragez des gens comme des espèces
reptilien comme Sassou, de détourner des milliards, de placer dans des banques, à l'étranger, en France, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, partout, payer des appartements, monsieur, payer des pavillons, payer des immeubles au Canada avec l'argent du peuple et faire à ce que les Africains souffrent en Europe et aux États-Unis et ailleurs. Mais vous êtes des gens méchants. Il y a trop de gens qui souffrent à cause de qui? À cause de vous. À cause de qui? À cause d'Emmanuel Macron, le nouveau président. Trop de gens souffrent. Est-ce que c'est normal? Hein, Nicolas Sarkozy? Hongrois de merde. Oui, Hongrois de merde. Là, c'est qui? Là, ici, c'est pas vous avec Robert Bourgi, vous lui dites bonjour. Hein, Nicolas Sarkozy? Hein? Vous êtes très content de serrer sa main parce qu'à cause des mallettes de la France-Afrique, à cause des grands services qu'il vous a rendus hier, hein, Nicolas Sarkozy? Vous voyez, il y a pas mal d'épreuves, Nicolas Sarkozy. Vous voyez? Ici, c'est qui? Hollande le corrompu. Sassou peut consulter son peuple. Mais il a parlé en code. Il a dit Sassou peut exterminer le peuple au Congo-Brazzaville. La France n'interviendra pas. Vous voyez, Nicolas Sarkozy? Hein? Hollande le corrompu avec Sassou. Sassou peut consulter son peuple. Et il y a eu beaucoup de milliers de morts. Mais vous vous en foutez. Ici, c'est qui? Manuel Valls, espagnol de merde. Avec qui? Hein? Avec Sassou. Sassou, le tueur. Et Sassou, poseur de bombes dans le DC-10 UTA. Pourquoi hier, vous n'avez pas parlé de Sassou? Il fallait soulever le nom de Sassou. Hein, Nicolas Sarkozy? Vous avez parlé que de Kadhafi. Non, il était dans l'affaire de UTA. Mais attendez, si Kadhafi était dans l'affaire de UTA, pourquoi vous l'avez reçu à plusieurs reprises avant à l'Élysée? Hein? Voyez Nicolas Sarkozy, même ceux qui ont dirigé avant vous, ils ont reçu Kadhafi à l'Élysée. Hein? Mais si Kadhafi était un poseur, était un tueur, pourquoi vous l'avez reçu à l'Élysée? Mais Sassou, votre bien-aimé, votre pute de merde, hein? Vous le recevez toujours à l'Élysée. Vous voyez Nicolas Sarkozy? Hein? Vous voyez? Hein? Ici, c'est qui? Hollande le corrompu avec Ali Bongo le tueur. Vous voyez? Hein, Nicolas Sarkozy? Vous voyez? Ici, c'est qui? Hollande, le corrompu, assis avec Ali Bongo, le tueur des tueurs du peuple gabonais, voleur des élections. Vous voyez? Vous voyez? Attendez. Nicolas Sarkozy. Mais l'Élysée, c'est une grande mafia. Nicolas Sarkozy, même un enfant de l'école primaire, si vous lui demandez en France, qu'est-ce que vous pensez de l'Élysée? L'enfant vous dira, l'Élysée c'est une mafia. Voyez Nicolas Sarkozy, vous êtes un mafieux. Mais acceptez, il ne faut pas refuser, il ne faut pas nier. Vous devez reconnaître que vous êtes un mafieux. Pourquoi vous voulez vous faire passer pour injuste? Mais vous n'êtes pas injuste, vous êtes un mafieux. Nicolas Sarkozy.
Je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Oui, il y a pas mal qui pensent, mais tout bas. Mais moi, je le dis tout haut. Est-ce que vous voyez Nicolas Sarkozy? Hein? Le mal que vous avez fait, il est temps que vous le payez. Il est temps. Il est temps, Nicolas. Vous avez trop fait du mal. Il est temps. Voilà. Vous voyez là? Ça c'est vous. Ça c'est vous, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Je vais vous lire ce qui est écrit là. Heureusement que la connerie et l'imbécilité ne sont pas douloureuses, car j'en connais beaucoup qui seraient sous morphine. Ah! Donc, après, son Excellence, Monsieur Casse-toi, pauvre con. Vous voyez Nicolas Sarkozy? Hein? Le grand menteur. C'est un grand menteur. Maintenant, vous avez trop fait du mal. Vous avez trop fait du mal, Nicolas Sarkozy. Il est temps que vous payiez. Il est temps. Malgré les poursuites internationales à son rencontre, Saif al-Islam, le fils cadet de l'ancien dictateur libyen Muammar Kadhafi, aurait l'ambition de se présenter à l'élection présidentielle que tentent d'organiser les Nations Unies. Novembre 2011. Malgré les poursuites internationales à son rencontre, Saif al-Islam, le fils cadet de l'ancien dictateur libyen Muammar Kadhafi, aurait l'ambition de se présenter à l'élection présidentielle que tentent d'organiser les Nations Unies. Novembre 2011, Saif al-Islam Kadhafi vient de se faire capturer par une milice armée en Libye. L'air amaigri, déguisé en chamelier touareg et les doigts ensanglantés, il apparaît en vidéo aux côtés de ses geôliers. La fin semble proche pour l'héritier du régime. Son père, Muammar Kadhafi, s'est fait lyncher à mort un mois auparavant par des groupes rebelles. Libéré de prison en juin 2017, le fils du guide de la révolution signe aujourd'hui son retour dans la vie politique libyenne. Bien qu'il soit condamné à mort par un tribunal à Tripoli et qu'il soit poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité, Saif al-Islam entend être candidat à la prochaine élection présidentielle, prévue en principe pour le 30 septembre selon le plan d'action de l'ONU. Avec le soutien des principales tribus libyennes, il présentera sa plateforme bientôt et désire imposer plus de sécurité et de stabilité en Libye, souligne le porte-parole de la famille Kadhafi. Depuis 2011, la Libye n'est pas parvenue à retrouver une stabilité politique, et ce malgré la tenue de 3 élections législatives. Le pays est profondément divisé, l'étant contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar et le parlement de Tobrouk, élu le 25 juin 2014. Tripoli est l'ouest par le gouvernement d'union nationale internationalement reconnu, dirigé par Faye Sarraj. Une influence politique auprès de nombreuses tribus. Voilà. Donc, Les chances réelles de Saif al-Islam demeurent pour le moins incertaines. donc, Saif al-Islam, thank you very much for joining us here on our team. In 2008, you were welcomed in London
Tony Blair embraced your father. You received your PhD from London School of Economics and... Whoops, our bonuses come with no wagering requirements ever. Amazing for you, clear conscience for us. Almost. Play Owen. 24 heures après sa garde à vue et sa mise en examen, Nicolas Sarkozy contre-attaque. Formellement accusé de corruption passive, de financement illégal de campagne et de recel de fonds publics libyens, l'ancien chef de l'État a livré avec ardeur et colère sa version des faits aux 20h de TF1. Je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Si vous avez trahi notre confiance, je dois aux Français. Vous avez trahi notre confiance. Vous êtes un menteur. Oui, Nicolas Sarkozy. Regardez-moi bien sur le direct du Thiers. Oui, vous êtes un menteur. Un champion dans le mensonge. Vous avez bien eu l'argent de Kadhafi. Vous êtes heureux, car vous avez toujours beaucoup d'argent avec vous, de Kadhafi. Il vous reste beaucoup d'argent. 50 millions d'euros qu'il vous avait donné. Vous n'avez pas honte? Plus l'argent que des partis en France, que l'État français met pour chaque parti. Hein? Vous avez eu de l'argent. Mais attendez, mais vous êtes bien moqué des Français. Vous êtes bien moqué de la République. Voilà Nicolas Sarkozy. Vous êtes un menteur. On repart. Je ne me suis jamais soustrait une seconde aux obligations de la justice. Nicolas Sarkozy a tout d'abord assuré qu'aucun élément nouveau n'avait été présenté contre lui durant sa garde à vue et qu'il avait répondu sans difficulté aux questions des enquêteurs. Par la suite, l'ancien président a longuement fustigé ses accusateurs, Ziad Takieddine, Mediapart et bien sûr le clan Kadhafi, qualifié d'assassins et de criminels. Nicolas Sarkozy a enfin estimé qu'il n'existait aucune preuve matérielle d'assassin criminel. Mais vous avez vu comment vous avez salué Kadhafi? Vous avez montré toutes vos dents. Hein? Vos dents de vampire. Mais est-ce qu'à cette époque, vous avez traité Kadhafi de dictateur? Voyez Nicolas Sarkozy. Vous êtes un menteur. à son encontre. Je suis accusé par des proches d'un dictateur dont nous avons... Mais toi, tu es quoi? Tu es un grand dictateur. Détruit le régime de terreur pour qu'il y ait des preuves, des indices concordants. Faudrait-il qu'ils disent tous la même chose? Où sont les documents bancaires? Où sont les virements? Où sont les photos? Alors, Nicolas Sarkozy, vous voyez, vous n'allez pas me mentir, moi donc qui a eu 2 oncles qui ont dirigé le Congo-Brazza, vous n'allez pas me mentir. Vous voyez, Nicolas Sarkozy, vous êtes un grand menteur. Les mallettes de la France-Afrique, c'est pas de l'argent déclaré qui passe au ministère de Finances ou dans une banque. C'est du cash. Vous voyez, quand Kadhafi vous a donné de l'argent, c'est pas passé dans une banque, c'est du cash. Du cash, l'espèce qu'on vous a donné dans des mallettes de la France-Afrique. Vous voyez, Nicolas Sarkozy, vous êtes un grand menteur. Est-ce que vous voyez? Un champion dans le mensonge. Et même vos amis politiques républicains, quand ils vont me voir là dans le direct, ils vont dire, celui-là, nous le connaissons, il a des couilles. Oui, j'ai des couilles. J'ai des couilles. C'est le Thiers, Georges Passy, né au Congo-Brazzaville, il a des couilles. Est-ce que vous voyez, Nicolas Sarkozy? Vous êtes un menteur. fin de l'enquête, le juge d'instruction pourra décider d'envoyer l'ancien président devant la cour d'assises pour qu'il soit jugé, ou bien de clore l'instruction. En attendant, Nicolas Sarkozy a interdiction de rencontrer plusieurs personnes, parmi lesquelles ses proches, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Il lui est également interdit de se rendre dans plusieurs pays, dont la Libye. Voilà. Vous avez vu Nicolas Sarkozy? Votre ami,
François Fillon, qui a voulu être président en France. François Fillon qui a eu des costumes qui valaient immensement cher. François Fillon, basque espagnol de merde, qui avait voulu être président en France. Mais, vous savez, quand j'ai vu François Fillon, qui passait, qui faisait la grande gueule pendant ce temps, il a donné à sa femme 1 million d'euros qu'il payait à sa femme à l'époque. Sa femme l'a mieux payé de France, pendant qu'elle était où? Assise à la maison. 1 million d'euros. Ah bon? Est-ce que les chômeurs en France gagnent cela? Est-ce que les retraités gagnent cela? Mais attendez, Nicolas Sarkozy, mais vous les hommes politiques, vous abusez avec l'immunité que vous avez. Donc vous vous dites quand vous arrivez à l'Élysée, quand vous arrivez à Matignon, vous pouvez abuser. Ah bon? Et maintenant les autres doivent souffrir, quoi. Nicolas Sarkozy, vous savez, vous méritez d'être jugé sévèrement. Oui, il faut que vous payiez. Et vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui mérite de payer pirement. François Hollande le corrompu. Oui, Hollande le corrompu, le parrain du mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. Il mérite d'aller en prison ensuite. Celui qui a dit Sassou peut consulter son peuple. Or, il parlait en côte. Sassou, tu peux tuer le peuple du Poule, personne ne va intervenir. Aucun Européen va intervenir et les États-Unis ne vont pas intervenir. Voilà. Vous avez trop tué. Et au Poule, on tue. Vous savez pourquoi on tue? Découvert du coltan. Le coltan. Découvert de ce minerai, mais vous tuez pas seulement pour le coltan. Vous tuez pour le fleuve. Vous tuez pour l'eau douce. Vous tuez parce que pourquoi? Les maisons flottantes. Sous l'eau et au-dessus de l'eau. Vous voyez Nicolas Sarkozy, nous connaissons toutes vos scènes d'atrocité, Nicolas Sarkozy. Tous les multinationales sont en Afrique. Ils sont en train de voler immensément les minéraux. Ils tuent immensément le peuple africain. Oui, Nicolas Sarkozy, menteur champion dans le mensonge. Yeah, I'm coming. Oh là 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 là. Vous êtes un grand menteur, Nicolas Sarkozy. Un champion dans le mensonge. Je crois que vous avez fait l'école du mensonge. Hein? Vous avez eu le diplôme d'être le plus grand menteur. Ah oui, le plus grand menteur. Champion dans le mensonge.
Oh. Hello, I will finish. Wait, please. Ah, God. Qui est un homme profondément mystique. On parle des milliards de combos, des milliards de dollars de Sassou Nguesso. L'argent n'est pas intéressant. C'est pas le problème de l'argent qui est important. C'est le problème de la culture de vie et de la culture de mort. Et Denis Sassou Nguesso est un mystique qui est habité par une culture de mort et son projet, c'est d'exercer la terreur sur ce pays qu'il gouverne par la terreur. Et son premier acte pour asseoir son pouvoir mystique, c'était de tuer et de tuer lui-même de ses propres mains l'autorité morale, l'autorité spirituelle la plus élevée du Congo-Brazzaville, c'était le cardinal Biayenda. Voilà l'histoire du Congo-Brazzaville. Il fallait que le président Sassou s'empare de ce pouvoir mystique en détruisant Émile Biayenda. Voilà de quoi souffre le Congo aujourd'hui. Eh bien, je profite de ce temps d'antenne que vous me donnez pour saluer tous mes frères en Christ ressuscités du Congo, pour leur dire combien je suis tous les jours par la prière avec eux. Malheureusement, je ne vais plus à Brazzaville, vous vous en doutez bien, que j'ai tous ces visages devant moi, et que ce qui m'a terrorisé, c'est l'explosion de Brazzaville, le 4 mars, deuxième dimanche de Rameau, 2012, où il y a eu plus de des milliers de morts dont personne n'a parlé. Et moi, je porte dans mon cœur, évidemment, Ernest Congo, que j'ai tant aimé, qui est mon père spirituel, que j'ai eu l'honneur de servir, et ce cardinal Biayenda, qui est un grand saint africain, un grand visage africain, un grand saint du Congo, que je n'ai pas connu, mais que Ernest Congo portait lui-même dans son cœur, et souhaitait tellement que sa cause en béatification aboutisse à Rome. Mais pour ça, il faut dire la vérité sur les circonstances de la mort d'Ernest Congo. Moi, je suis d'abord un enfant, un chrétien, je suis un frère en Christ des Congolais et de tous les hommes qui sont en Christ. Mais je suis blanc et je suis français. Donc moi, je ne risque rien, ou pas grand-chose, de parler dans ce pays qui est le mien, qui est une démocratie, une république. Mais bon, moi je ne risque rien, je peux parler sans danger. Aucun Congolais ne peut parler sans courir de risque. Alors, bien sûr, Sassou Nguesso a enterré vivant le cardinal Biayenda, mais il l'a fait avec des complicités françaises qu'il m'appartient de dénoncer. Et le premier complice de Sassou Nguesso chez vous, il s'appelle Jean-Paul Pigasse. Car Jean-Paul Pigasse n'est pas n'importe qui, figurez-vous. Jean-Paul Pigasse, c'est quand même l'ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, directeur de la commission défense et sécurité, qui est chargé de la communication de Denis Sassou Nguesso. Donc tout ce silence sur le Congo-Brazzaville, c'est aussi la complicité d'un certain nombre d'hommes à Paris, de mes concitoyens, de mes chefs. Et cela, il m'appartient de les dénoncer aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que Congo, en 1990 ou 91, lors de la conférence nationale qu'il a conduite, pourquoi est-ce que Congo a eu le pouvoir de dégager Denis Sassou Nguesso? Parce que Congo a pu mettre hors du jeu politique Denis Sassou Nguesso. Et ça, c'est quand même une grande première, car les premières élections véritablement démocratiques, et on ne fera pas de politique ici, c'est pas le sujet, elles ont eu lieu au Congo-Brazzaville, quel que soit ce qui est sorti des urnes après, c'est pas le sujet, mais Congo avait réussi à sortir ce dictateur sanguinaire du jeu politique. Pourquoi pensez-vous que Congo aurait pu le faire sans un soutien de Paris? Mais non, Congo avait besoin du soutien et de Paris et du Vatican. Par la voie du nonce apostolique. Jamais le Vatican n'aurait laissé un évêque s'engager politiquement comme l'avait fait Congo s'il n'y avait pas de bonnes raisons politiques et le soutien de la France. Quelles sont ces raisons-là? Elles sont très simples. C'est qu'en 1991, on est à une année de l'histoire du DC-10 du TA, de l'explosion du DC-10 du TA. Or,
Jusqu'au vassal. sait très bien en 1991 que Sassou Nguesso, qui ne l'oublions pas, est d'abord et avant tout un policier formé par le KGB. La formation initiale de Denis Sassou Nguesso, c'est la police par le KGB. Il était formé en Algérie par le KGB dans les années 60. Eh bien, rien ne peut se faire dans l'état policier du Congo sans que Sassou Nguesso ne soit au courant. Or, Sassou Nguesso sait très bien que Kadhafi met une bombe dans le décisif du terrain. Donc, excusez-moi, maman. Excusez-moi, maman. I will pass there. If I'm not supposed to be there. Where's the thing to put there? The thing to put the thing, you remove it. Jesus. No, they can't. They can't. Give me the can, please. Total overall damage in general. Yes. I have a carpet. I've got then a blanket in the middle. Yes. And there's duck-down pillows and various other bits and pieces. Then, what is the total damage you say caused by these? Somebody write. He said this song is the best number one. Why? He said you know how to sing. Total damage is how much? Is it joking? Wait, I will have this. I will give you plenty. Removal of £203. Yes. You also, as part of your claim, want your entire deposit back. Yes. Because you're about to leave the property, correct? You have to get rid of all your clothes. All of them? What you see there? Sir, are you a pest expert? Yes. That doesn't necessarily mean that you hang out in nightclubs. No, I understand. What are your qualifications? I've got a degree in zoology, and I've been in the pest control industry for 30 years. First of all, we had a moth problem in this house. What sort of damage can moths cause if they're untreated? It'll damage most natural fibres, so wool, cotton, fur, silk. But can you have a great big moth infestation? How easy is it to cure? It can be quite difficult because a lot of the time they're actually underneath the carpet and they eat the fibres from underneath, and then when you vacuum the carpet you suck up all the rest of the fibre with the vacuum cleaner, so you end up with big I'm thread very there. nosy, but what are you doing? He said he's making a film Sure, as a taking the filmmaker carpet and treating underneath. and You can't making quite- film of the reality of Catford, You because don't want after moths in your house. Catford is not going to be there. Everything, and all these shops are going. Yeah, it's true. Tesco's is going.